Madame, Monsieur, bonsoir. 4 morts, une quarantaine de blessés à la suite d'une mystérieuse explosion cet après-midi au cœur de Paris, dans la station Saint-Michel du RER. Le président Jacques Chirac s'est rendu sur les lieux ainsi qu'Alain Juppé. Pour le Premier ministre, rien ne permet pour l'instant de dire qu'il s'agit d'un attentat, mais les présomptions sont extrêmement fortes. Immédiatement, l'état-major des sapeurs-pompiers a déclenché le plan rouge. Reportage Maryse Burgot, Bernard Puissessou. Voilà. Il est un peu plus de 17h40 quand les premiers blessés sont évacués devant la station Saint-Michel. Premières images de gens visiblement très choqués par ce qu'ils viennent de vivre. Dès les premières minutes de l'attentat, un poste médical avancé est installé dans le bar situé juste à côté du métro Saint-Michel. Selon les premières informations, il y aurait des blessés parmi les passagers du RER, mais également parmi les piétons qui circulaient à ce moment-là aux abords de la place Saint-Michel. À cette heure, toutes les ambulances de Paris et de sa banlieue sont mobilisées. Et pour l'instant, certains blessés sont toujours soignés sur la voie publique. Selon les pompiers, la déflagration aurait été très importante et l'explosion aurait eu lieu à peu près au milieu de la rame. Lorsque nous avions commencé l'évacuation des victimes, il nous restait 3 victimes incarcérées. Nous sommes en train de les dégager dans le wagon. Sinon, l'ensemble des autres victimes sont prises en charge par les équipes médicales du SAMU et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sur les lieux. Combien de personnes sont ici déployées? Il y a au moins 200 personnes, entre 2 et 300 personnes sur les lieux. Sapeurs-pompiers plus SAMU, il faut compter entre 3 et 400 personnes. Dès les premières minutes de l'attentat, les victimes sont tenues à l'écart des journalistes. Pendant ce temps, dans le métro, interdit à la presse, des chirurgiens se voient obligés de procéder à des amputations. À l'extérieur, ceux qui étaient loin de l'explosion et qui ne sont pas blessés commencent à raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. On était dans le RER et il y a eu une grosse déflagration et très forte, avec du souffle. Je pense que ça s'est passé dans la voiture derrière moi. Il n'y a pas eu trop de panique, les gens sont sortis comme ça, il y a eu beaucoup de fumée. Je suis revenu sur mes pas pour voir ce qui s'était passé, il y avait de plus en plus de fumée. Je crois qu'il y a eu beaucoup de victimes, de gens qui étaient assez grièvement blessés. Et puis voilà, je trouve que les gens se sont aidés à s'aider les uns les autres. Et, enfin, tout ça fait un peu faux, quoi. C'est comme si c'était pas pour de vrai, mais enfin, je suis sûr maintenant que c'est pour de vrai, quoi. On ne sait pas exactement d'où elle est venue, l'explosion. On était dans les voitures, donc ce que je sais, c'est que la déflagration s'est produite vers l'intérieur de la voiture parce que toutes les vitres ont explosé à l'intérieur de la voiture. Et puis après, c'est la scène d'horreur. Il y a des blessés partout. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez vu en fait? Moi, j'étais sur le quai en wagon de tête et j'ai vu une boule de feu à peu près à 2,50 m au-dessus du sol, sur l'arrière de la rame. Enfin, ça m'a paru sur l'arrière de la rame, au-dessus du quai, à peu près. Donc il y a eu beaucoup de mouvements de personnes tout de suite. La fumée est arrivée lentement, puis après c'est épaissi énormément. Tous les blessés sont actuellement orientés vers les hôpitaux de Paris et de banlieue, équipés de services de pathologie grave. Certains ont été évacués par hélicoptère.